Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais savoir comment être un bon chef de famille. Gloire à Dieu. Tu es marié? Oui. C'est ta femme à côté? Oui. Gloire à Dieu. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Nous sommes mariés l'année dernière, le 12 août. Ok. Donc ça fait même pas encore un mois. C'est tout frais. Ah non, ouais, c'est tout frais, ouais. C'est bien. Vous êtes partis en noces, là, non? Vous êtes partis en voyage de noces? Non, pas encore. Ah bon? Ouais, Vous comptez pas y aller? Oui, bientôt. Si Dieu veut. D'accord, gloire à Dieu. Alors, comment faire pour être un bon chef? C'est simple, hein? Voilà. Et nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lirons le verset 29. Quelqu'un peut le lire? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Ok, je peux me le mettre debout. L'équipe, c'est bon? Donc, on peut basculer de l'autre côté. Merci, parfait. Et c'est bon? Ok. Alors, comment faire pour être un bon chef? Voilà, c'est une très très bonne question parce que, d'abord, qu'est-ce qu'un chef? Le grec képhal, on n'a pas de feutre. Je crois que je dois avoir un feutre dans ma sacoche là-bas. Noir, là, un feutre noir, si ça marche pas les trois, hein. Les trois là, ça. Képhal. Et a été traduit par tête ou encore chef. Il est dit dans 1 Corinthiens 11 que Christ est le chef de la femme. Enfin, l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Voilà. Et Dieu est le chef de Christ. Et ou encore littéralement tête. Donc un chef, c'est une tête. D'accord? Et tout simplement. Être chef pour Dieu, c'est képhal. Donc, tête, chef. Donc, comment faire pour être un bon chef, une bonne tête? Ce passage nous dit que le Père nous a destinés à être conformes à l'image de Yeshua. Créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Et il faut avoir l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Yeshua. Colossiens 1 nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Il faut que tu te focalises sur le Seigneur Yeshua. D'accord? C'est important. C'est, comme vous le savez, hein, donc c'est juste une répétition, c'est l'image la plus parfaite de l'homme. Alors, comment il a fonctionné quand il était sur terre en tant que chef? Un chef dans le monde, c'est quelqu'un qui est servi, que l'on sert. Un chef dans le monde, c'est quelqu'un qui donne des ordres. Mais dans le Seigneur, un chef, c'est celui qui sert les autres. Il pouvait faire à manger aux apôtres, hein, pour les apôtres. Il leur a proposé du poisson braisé, après sa résurrection. Il a lavé leurs pieds. Un chef, c'est quelqu'un qui dit, faites comme je fais. Imitez-moi, parce que je fais des choses, faites-le. Or, beaucoup, aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils vont demander aux gens de travailler durement pour gagner le SMIC, tout ça. Eux-mêmes, ils se tapent des 4 000, des 7 000 euros. Ce ne sont pas des chefs, ce sont des escrocs. Voilà. Moi, je parle. J'ai une bouche, donc Dieu me... voilà. Que Dieu nous garde. Amen. Donc, vous voyez, il n'y a que des lois qui les arrangent eux. Hein? Voilà. C'est pas les vrais. Ça, c'est... Le Seigneur dit, vous savez que les chefs des nations, voilà, à Matthieu 20. Matthieu 20, 25. On acclame le Saint-Esprit parce qu'il vraiment, il fait des choses là. C'est pourquoi je ne peux pas m'asseoir là. Frère, il faut beaucoup prier pour moi parce que j'ai beaucoup d'ennemis. Hein. Quand même, je dis, Seigneur, je vais m'enfermer une semaine pour le parler là, mais tu parles, ça parle, tu sors, ça sort quand même. Donc on va faire un petit tableau là. Chef, selon Dieu, chef selon le monde. Voilà. Selon Dieu. Il sert les autres. Il est servi. C'est bon? Et
Dans Matthieu 20, 25, il dit quoi? Vous savez que les chefs des nations les asservissent, hein, et que ceux qui les gouvernent les dominent. C'est ça, non? Ok. Mais il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi de vous. Et donc, il est servi et il se sert. C'est ça, non? Voilà. Et bah oui, il se sert, c'est ça dans le monde. Hein. Donc voilà. Donc ta femme, dans le monde ici, le chef ici, là, il écrase la femme. Il ne fait pas manger, il ne sait pas faire à manger. Il ne sait pas balayer, il ne sait pas changer les couches, tout ça. Il ne sait rien faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est manger. Amen. Et ici, le chef, il a un cerveau qui fonctionne. C'est un visionnaire. Ici, c'est un revers. Il rêve. Et il domine. Il encourage. Le Seigneur nous encourage. Il ne s'arrête pas sur nos faiblesses. Il veut nous amener encore à aller plus loin. D'accord? Et il partage. Son salaire, c'est pour sa femme. Ici, là, il garde. Sa femme ne sait pas combien il gagne. Il dit, toi, tu payes le loyer, toi, tu fais les courses, moi, je paye le loyer. Si c'est comme ça que ton couple fonctionne, c'est même pas là, vous n'irez pas loin. D'accord? Amen. Il collabore avec sa femme. Ici, il commande. Il donne des ordres. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire telle chose, il faut faire. Vous voyez, Christ était là, malgré toute sa puissance là. Mais il partageait tout avec les apôtres. Le chef, ici, selon Dieu, il anticipe les réactions de sa femme. C'est-à-dire, il ne va pas poser un acte qui peut nuire à sa femme. Il va anticiper, parce qu'il connaît sa femme, il va anticiper, n'est-ce pas, sa réaction, tout ça, et donc il va faire les choses pour vraiment l'encourager, la fortifier. Mais ici, là, il n'anticipe même pas. Ici, dans le monde, le chef, c'est celui qui pense que sa femme est une poule pondeuse. Tous les ans, les enfants, Excusez-moi, mais ça va? Ok. Il y a aussi des femmes qui aiment ça, attention, hein. Voilà. Mais ici, là, il y a vraiment la notion de la collaboration. Vous voyez, c'est Christ, en fait. Tu vois, il est vraiment l'image de Christ. Et un chef aussi, selon Dieu. Alors, je prends un exemple. Vous arrivez dans une maison. Une maison, avec un couple dedans. Tout c'est la femme qui prend la parole pour la prière. Bon, frère, on va prier, venez, on va. Si c'est comme ça, le chef est dominé. Dans un couple où la femme a plus la parole que l'homme, l'homme est dominé. Ça peut vous choquer, mais on va parler. Moi, je vois même ici, il y a des hommes qui sont déjà dominés. Je vous dis. Tu vois bien que ce frère-là est dominé. Mais pour l'instant, je ne dis rien, j'observe d'abord. Mais je sais, on peut rigoler, mais on se connaît. Il y a des choses voilà. Tu sens que là, il y a un souci, là. Le frère a perdu le verbe. Le chef, c'est la parole, c'est la tête. Dans la tête, il y a quoi? Les yeux, vision. Voyez? Les oreilles. La bouche. C'est important. Écoutez, hein, on va parler.
Parce que le frère a posé une bonne question. Là. On commence bien. Ici, les questions de l'identité de l'homme. Qui est l'homme? Pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas? Beaucoup de mariages chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion identitaire. Les femmes ne savent pas quelle est leur fonction, leur rôle, et inversement, les hommes ne savent pas leur fonction, ne connaissent pas leur fonction. Je reçois des couples qui viennent parfois, on dit, mais la sœur, c'est elle qui fait plus de dépenses, l'homme ne dépense pas grand-chose. Mais ça, c'est pas un couple, ça. C'est la femme qui devient le chef. Le chef, c'est un visionnaire. Il voit c'est comme l'aigle. Il voit loin. Le chef, c'est celui qui nourrit, parce que la bouche, là, c'est par là que la nourriture passe. C'est l'homme qui doit nourrir la famille. D'abord. Si tu es un homme qui n'est pas capable de te nourrir, là, s'il a des problèmes de finances, il ne faut pas l'épouser, même si c'est l'homme le plus beau. Tu vas souffrir et tu vas donner raison un jour. Il y a des signes qui ne trompent pas. Non, mais si c'est Dieu qui montre l'homme, et si les signes ne sont pas là, vous savez, il y a beaucoup de visions. Il faut poser la question, il faut lever la main, s'il vous plaît, parce que c'est important. C'est une émission qui est très suivie, je sais, et vous avez des choses à dire, mais il faut écouter ce que Dieu veut nous partager là. Ce que je vous dis là moi-même, j'apprends, comme d'habitude, hein, avec vous, hein, sous aux questions, Dieu me donne en même temps les enseignements que vous. La bouche, la tête, là, on dit képhal. Chef, c'est képhal en grec, c'est la tête. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche, on est d'accord. Amen. Il y a le cerveau. La réflexion. Maintenant, si la bouche là, ne peut pas te nourrir, là, tu vas voir comment? Quand Dieu dit que l'homme c'est la tête, là, c'est pas en vain. La parole nous dit dans Éphésiens 5. Regardez bien, Éphésiens 5. Comment faire pour être un bon chef? Ça, c'est suite aux questions comme ça, on va faire des coupages, là, tout ça, là, des découpages, pardon, pour diffuser massivement ces enseignements. Éphésiens chapitre 5. Déjà, pour être un bon chef, il faut être à l'image de Christ. Et Christ est la tête. Et nous sommes en train de définir maintenant la tête. Éphésiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 25. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez à l'image, hein? Comme Christ a aimé l'Église. On continue. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc le chef est capable de mourir pour sa femme. Si ta femme n'a plus le rein, tu peux lui donner le seul rein qui te reste, là, tu lui donnes. Toi, tu meurs, elle prend le rein. Elle continue à vivre avec. On acclame le Seigneur. Alléluia. On continue. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur entretient l'église. Donc le mari fait quoi pour la femme? Là, le chef, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit la bouche là. Il nourrit la femme. Donc un homme qui t'exploite financièrement, c'est pas un chef. Le chef même, il va dire, chérie, garde ton salaire là. On va vivre avec mon salaire. Organise-toi. Mais si c'est toi qui fais les dépenses, c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que tu es exploité c'est un profiteur. C'est tout. Un gigolo. Au Congo, on dit Mario. C'est-à-dire un monsieur d'un certain âge, là, qui, n'est-ce pas, va profiter d'une femme plus jeune et qui a les moyens. C'est pas un chef. Le chef, il se lève le matin pour chercher la nourriture. Voilà. Et la femme, elle était sous la tente. Sarah, sous la tente. Voilà. Ma soeur, question? Il est probable que la femme ait un meilleur salaire que son mari. On va te donner le micro, s'il te plaît. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. C'est possible que la femme ait un meilleur poste que son mari. Bien sûr, bien évidemment, oui. Bien sûr. Donc dans ces cas-là, comment ça se passe? Dans ce cas-là, de toute façon, l'argent de la femme appartient forcément à l'homme. Voilà, et inversement, l'argent de l'homme appartient à la femme. Parce que les deux deviennent une seule chair. Donc voilà. Mais selon Dieu,
L'homme est celui qui doit travailler pour nourrir la famille, pour nourrir son corps, comme les Écritures nous le disent. Vous voyez, c'est vraiment important. Parce que même si la femme gagne plus que l'homme, mais l'homme ne doit pas pour autant rester oisif, tout ça, feignant, attendant que sa femme fasse tout ça. Parce qu'on a des cas comme ça où des hommes ne font rien. Et les femmes font tout. Vous allez en Afrique, dans des pays pauvres, c'est des femmes qui vont vendre des objets, qui vont faire des commerces. Et les gars, ils ne font rien, ils restent à la maison, ils boivent, ils fument, ils jouent aux cartes, tout ça, là, ils ne font rien. Et ça va dans les églises. Donc on nourrit et on l'entretient. Amen. Donc l'entretien de la femme, c'est l'homme qui s'en occupe. La femme est une fleur qu'il faut entretenir. Voilà. Ça peut choquer les gens, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce frère? Et le mariage, c'est comment là? Mais on va parler, il n'y a pas de problème, on va parler, poser des questions et il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, comment faire pour être chef, frère, tu as compris, hein? Voilà, donc il faut te focaliser sur le Seigneur, comment il a aimé l'Église. Donc, c'est ça qu'il fait pour l'Église, donc tu peux te sacrifier pour ta femme. J'espère que c'est le cas, hein? Gloire à Dieu. Ben, tu l'entretiens, c'est parfait. Et tout ça, tu l'entretiens de tous les jours, tu l'entretiens avec la parole d'abord. L'homme doit être assez enseigné, suffisamment enseigné pour enseigner sa femme. Quand dans un couple, c'est la femme qui commence à enseigner l'homme, là, il y a un problème. Je vous dis, hein. Quand dans un couple, c'est l'homme qui enseigne la femme, là, il y a un souci. Ah, c'est la femme qui enseigne l'homme, effectivement, là, effectivement, ouais, parce que là, les féministes allaient se dire, oula, ça y est, c'est nous, là. Ouais. Donc, je ne dis pas que la femme ne peut pas enseigner son mari. Donc, on s'enseigne mutuellement, il n'y a pas de souci. Mais l'enseignement, là, c'est d'abord l'homme qui a reçu cette charge-là. Voilà, c'est important de le souligner. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, le chef encourage, le chef fait des choses et puis il dit à sa femme, ben voilà, tu peux faire comme je fais. Voilà.